Bonjour à tous, bienvenue dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. Vous êtes dans la dernière émission de cette année 2024. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis, qui réchauffe vos écrans. Aujourd'hui, préparez-vous pour un épisode exceptionnel. Nous allons voyager dans le temps, entre rire, émotion, souvenirs inoubliables. C'est un monument du paysage audiovisuel qu'on reçoit aujourd'hui. Un animateur qui a bercé des générations entières. Préparez-vous car aujourd'hui, on reçoit une légende vivante. Vous êtes prêts? Alors, attachez vos ceintures. On est parti. Il est bien plus qu'un animateur, il est une véritable institution. Une voix chaleureuse, un sourire contagieux et une présence remarquable qui a bercé des générations entières à travers le petit écran. En effet, depuis les années 80, il a su transformer chaque émission en un rendez-vous incontournable, chaque mot en une leçon et chaque éclat de rire en un souvenir impérissable. Figure emblématique de la télévision ivoirienne, il a su traverser les époques tout en restant fidèle à sa mission. Divertir, inspirer, éduquer. Wozo Vacances, Fitini Show, autant de noms qui résonnent encore dans nos mémoires et dans nos cœurs. Mais derrière l'icône se cache un homme de résilience, un papa au grand cœur et un pionnier qui a ouvert la voie à tant d'autres. Aujourd'hui, Chocho reçoit une légende vivante, alors accueillez avec honneur et déférence celui qu'on ne présente plus, mais qu'on écoute toujours avec autant de plaisir. Tonton Bouba. Clap, 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 clap. Tonton Bouba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Chocho. Oui. Et quand tu écoutes cette présentation de Flamme, qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Non, mais c'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand tu as dit l'émission s'appelle Chocho. C'est ça. Alors, vous avez connu l'émission à l'Ocodrome? Si. On a reçu, pour la petite anecdote, maman Akissi Delta qui nous disait, Tonton Bouba va vous réclamer des droits, hein? Oui, parce qu'il que, faisait... Oui, Chocho, Allô, Cocho, Chocho, allô, Cocho. Parce que c'était le générique de mon émission. Ouais. J'avais un autre concept avec Privé qu'on appelait Show Dance, qui était avec une marque de cigarettes. Le mot show revenait, par exemple, Tempo, la fête de la musique, produit par Georges Aboquet, réalisé par Kone Sirikisi, à bouffer le show. Ah, je crois À bouffer l'ambiance. Donc il y a le show le dans tout ce show, que vous ça avez va. fait. Dans tout ce que je faisais, il y avait le show. Donc, je ne me retrouve que dans ma sauce. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Bonne Tonton Bouba, arrivée, aujourd'hui, tu bienvenue. es en famille, tu avec tes petits-enfants, tes enfants. On va parler d'enfants à papa. Je te présente Caprice. Oui. Caprice qui va t'entretenir tout de suite. Elle a une rubrique qui s'appelle Les Papos 2. En fait, le but, c'est justement... C'est son vrai nom, Caprice. Oui, c'est son... Parce que tu ne peux pas t'en donner. Mais tu devais le fatiguer. Pourquoi vous êtes pas mon papa? Non. Mais non. D'accord. Je fatigue personne. En vrai, je suis pas si capricieuse que ça. D'accord, ok. Donc, on va ensemble pour la première rubrique de D'accord. cette émission, Ok. Les Papos 2 par Caprice. Alors, tonton Bouba, comme l'a dit Stony, les Papos 2, c'est pour te connaître un petit peu plus. C'est une sorte de présentation Oui. avec des questions faites tout juste pour toi. Oui. Tu es prêt pour tes papos? Moi, je suis toujours prêt. Ok, super. On y va. Alors, tonton Bouba, si tu devais te décrire en 3 mots, lequel choisirais-tu? En 3 mots. Ouais, 3 mots. Amour, gentillesse, disponibilité. Amour, gentillesse, disponibilité. J'aime bien. Alors, on t'a connu sur les écrans. Qu'est-ce que tu fais en dehors des caméras? Quels sont tes petits plaisirs au quotidien?
Mon plaisir au quotidien, je vais à la mosquée, toujours à 13h. J'allie le religieux, c'était devenu un plaisir. Je fais du sport tous les après-midi. J'ai un peu délaissé pour des raisons de santé. On m'a dit qu'il fallait tempérer. Il fallait pas trop d'activité physique. D'ailleurs, ça me manque. Sinon, je sors le matin. J'aime rendre visite le dimanche à mes amis, à mes proches, aux gens que j'aime, à mes aînés surtout, parce qu'on apprend toujours auprès de ses aînés. Et puis, les jeunes qui viennent me voir, hein. Oui, il y a des enfants qui viennent me voir, je vais leur rendre visite. Parce que pour moi, la vie, c'est un peu ça. Quand quelqu'un vient te voir, il faut lui rendre la monnaie. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour cela. Donc, je vais rendre visite à ceux qui viennent me rendre visite. Et puis, j'aime mettre de l'ordre dans ma maison. J'aime faire le ménage. Oui, j'aime faire le décor. En ce moment, je suis en plein travaux. J'avais un studio chez moi que j'ai balancé à Bata, qui est devenu un magasin où on a tout jeté. Et depuis 5 ans, je n'étais pas rentré. Donc, avec des ouvriers, on a porté culottes. C'est devenu ma salle de sport. On remet de l'ordre là-dedans. On jette tout ce qui est à jeter. Je m'occupe le maximum possible. Je ne suis pas un dormeur. Seulement, entre 13h30 et 16h, ne m'appelle pas. Je fais la sieste. Ouais. À la mosquée et après... Après la mosquée, manger, dormir. Sieste. Voilà, sieste. Ne m'appelle pas. Ok. S'il m'appelle, vraiment, c'est qu'il y a un chèque qui suit. On revient un petit peu à la télé. Quelle est l'anecdote la plus drôle ou la plus gênante que tu as vécue en direct? Oh, vous savez, quand on avait 40 ans, dans un métier, c'est difficile. Une qui t'a marqué Bon, particulièrement. celle qui ferait un peu rigoler, lorsqu'on a commencé, après la patinoire, lorsque j'ai commencé à faire mes finales au Palais de la Culture, à la grande salle, il y a une date qu'on n'avait pas retenue et on devait faire la demi-finale à la 1500. Ce jour-là, je m'étais déguisé en chat, tenue de chat, avec la queue du chat, tenue bariolée, en noir et blanc. Et puis, à 15 minutes de la fin de l'émission, je portais des ballerines, donc je ne sais pas où est sorti ce bout de fer. C'est rentré entre mon orteil et ma peau, ça m'a déchiré. Sang, je saigne. Je rentre dans les loges, le docteur de la télé, qui s'appelait docteur Monet à l'époque, on me bande les pieds, Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est là le côté du comédien, du metteur en scène ou de l'acteur de cinéma va parler. Je lance Betika. Pendant que Betika fait sa prestation, on me soigne. Le sang n'arrête pas. Parce que quand même, j'ai fait 3 heures de show. C'est pas évident. Donc le sang, ça circule. Et puis, je fais monter les membres du jury. Quand je fais monter les membres du jury, je sais que ça va mettre du temps. Parce que eux, il faut arranger les femmes, il faut arranger la robe, il faut être belle, il faut... Hein, parce que bon, il faut qu'on soit joli sur la scène. Ton mari va te regarder, le quartier va te regarder. Et puis, paf, je lance le Magic System. Ça, je l'ai encore dans la tête. C'était le Magic System d'avant, hein. Pas maintenant. Là. Donc, ils font leurs prestations. C'était les artistes qui étaient prévus avant le résultat. Ça ne s'arrête pas. Le bon Dieu m'inspire. On me met un micro-cravate, je me mets à genoux, et puis, en rentrant, je dis « Miaou !» Et puis les enfants répondent « Miaou !» Je dis « Miaou !» Je dis « Miaou !» Je dis « Première, quatrième, on dit tel groupe. Je dis « Miaou !»
Miaou, c'est ma douleur que je ressens, en fait. Et puis, ils répètent, mais ils ne savent pas. Et puis, quand j'ai fini de dire le premier, là, quand ils ont commencé à essayer, miaou, 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 bah, la douleur commençait. Et ça, c'était rigolo pour les autres, mais c'était très difficile pour moi. Bon, c'est parmi tant d'autres. Ok. Histoire de terminer, on a entendu que tu aimes chanter et nous aussi on adore la musique ici. Du coup, quelle serait la chanson qui te donne le sourire instantanément? Est-ce que tu peux nous en chanter un morceau? La chanson qui me donne le sourire. Le sourire. Ouh. Ça, c'est une colle, hein? Et vous voulez que c'est moi qui la chante? Bien évidemment. Ah, c'est mieux pour tout le monde d'ailleurs, que ça soit pas Stony. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter, mais vous ne l'avez jamais vu, le mari de Aretha Franklin. Applaudissez. Clap, 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 clap. Travel my baby singer, singing my life today. Killing me son, killing me softly, killing son. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Nous terminerons tes papos là-dessus. Merci. Vous êtes toujours dans Chocho, vous êtes dans l'une des meilleures parties, on va dire, au show qui va nous permettre de connaître un petit peu plus notre invité, son parcours, etc. Alors, tonton Bouba, ma première question, je voudrais savoir comment tu es arrivé à l'animation. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire ou ça a été vraiment un hasard? Non, pas du tout, c'est un hasard. C'est un hasard. J'étais au théâtre à l'INSAC, qu'on appelait Institut National des Arts. INA. INA. Je joue une pièce de théâtre où je suis l'acteur principal au Théâtre de la Cité. À la fin de la pièce, les étudiants me portent en triomphe. Et personnellement, un animateur célèbre qui se nommait Paul Docu était dans la salle, me prend en estime et m'invite chez lui le lendemain. Et je me retrouve là avec personnellement Fulgence Cassi. On est en quelle année? Nous sommes en 76. Wow. Voilà. Je me retrouve là, elle est en train de gratiner pour savoir si ses parents se connaissaient. Donc tu te retrouves avec Fulgence Cassi et Paul Docu. Oui, chez Paul Docu. On déjeune ensemble. Le week-end qui suit, il y a une sortie à Azuretti d'un de nos amis qui s'appelait Bamori. Alpha Blondy le chante d'ailleurs. Kanakasi Bamori Koulibaly Kana, c'est lui. Okay. Et donc Fulgence et moi on se retrouve à la guitare. À la plage, on joue à la guitare. Moi je fais l'accompagnement, Fulgence fait guitare solo. On devient copains. Et puis je l'invite dans ma chambrette à la Cité Mermoz, bâtiment B, deuxième étage, porte 46. Précision, détail. Oui. Bonne mémoire donc. Très, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Bonne mémoire. Donc je deviens ami à Fulgence Cassi, parce que Paul Docu est notre grand frère, mais je suis ami à Fulgence Cassi. On a un autre quatrième ami qui s'ajoute, qui s'appelait Jacques Billet, qui faisait l'émission 2 millions de jeunes à la radio. C'est ça qui a été transformé un peu en fréquence 2. Plus tard, nous faisons des sorties nocturnes. Et Fulgence et moi, on avait un look un peu similaire. Jean, foulard au cou, tu vois, on aimait la guitare, tout et tout. Et puis quelquefois, quand il ne sait pas comment rentrer chez lui, il dort chez moi, je n'avais pas de voisins, parce que tous mes voisins ont béou. Hein, parce que j'étais pas très sage. Bon, excusez-moi. Ah bon. Excusez-moi. Tonton Bouba n'était pas sage. Excusez-moi. Quand il était petit. Les enfants, vous avez compris. Les enfants dormaient. Donc les voisins ont béou. Voilà, même tous mes voisins
Montbéliard à Mermoz. Donc, il y avait un lit libre, donc Fulgence dormait là. Et un soir, il y avait le Bélier Andralex qui devait jouer. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est que le Bélier Andralex. Le Bélier Andralex était un orchestre où jouait le grand-père de DJ Arafat. C'était au stade Champoux, avec Daouda Baka qui a chanté Baka roulé, roulé, Baka roulé. Le stade est plein. Fulgence devait animer. Et puis il me dit, mon ami, je ne me sens pas bien. Tu es un comédien, il faut aller animer. Ah. Ouais. Devant tout le monde. Oui, devant. Je présente le spectacle. Et puis à la fin, on n'a pas de sous, lui et moi, pour rentrer à Mermoz. On ne vous paye pas? On ne nous paye pas, mais on fait ça par amour. Par amour. Non, c'est pas vous maintenant, vous demandez tout là. Non, Non, ça, les choses ont ouais, les choses ont changé. Nous, on faisait ça par amour. On voulait se faire voir, mais on voulait apprendre. Donc, bref, donc les gens se lèvent, ils donnent l'argent à Daouda. On lui donne plein de personnes, vous voyez les gens. Et puis j'appelle Daouda derrière la scène. Il dit, pardon, tu peux me donner ce qu'on t'a donné là? Quand il me donne, c'était 600 francs. Mais c'était beaucoup à l'époque, 600 francs. Mais c'était rien. Les gens filmaient. Ah. C'est comme si des gens se lèvent aujourd'hui, donnent des faux billets. Bref, oui. Oui. Non, ça existait avant aussi, Oh, hein. oui, si, si. Les faux types là. Si, si. Il y en avait beaucoup à l'époque aussi. 600 francs. On a négocié un taxi, on est parti. Moi, je vais au Nigeria pour le festival. Quand je reviens, l'invité de Fulgence l'a planté. Il m'appelle, il dit, ah écoute, comme tu viens du Nigeria, il faut me parler de qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit, mais moi, ton décor ne me plaît pas. Je vais chercher 2 guitares, je mets dans le décor, sur les pieds des guitares, on met un piano, on met une batterie, on s'assoit dans le décor, c'est le décor. C'était RFK Show, qui était samedi, de 12h30 à 13h. On fait l'émission. Après, en 79, le 29 septembre 1979, moi je pars en France. Je passe le BTS comédien que j'obtiens. Après, je passe la licence en études théâtrales que j'obtiens. Je sors professeur d'art dramatique. Entre-temps, Fulgence, on va faire ses études de télévision. Et la RTI avait créé une émission qu'on appelait Nouveau Dimanche, où tout le monde pouvait postuler à faire cette émission. J'ai postulé. Et à l'époque, je faisais les curly, comme Michael Jackson. Ouais. Pantalon, je viens de Paris, s'il vous plaît. Ah, ouais. Pantalon. Tonton Boubandette a fait beaucoup de pharaons. Hein? Ah, Les curly, les petits, les petits jeans. non, cuir, pantalon. J'ai la photo dans mon portable. Pantalon cuir, curly. J'ai pris la guitare. Et puis j'ai dit à la caméra, vous démarrez sur ma chaussure qui était en noir et blanc. Si vous regardez le clip Billie Jean, Ouais, comment Michael Jackson. c'est en chaussure noir et blanc. Donc on démarre, je commence à jouer à la guitare et la caméra monte au fur et à mesure. J'ai transformé le décor, j'ai fait un bar, j'ai fait des hamacs, des trucs traditionnels. Là-dedans, il y avait du breakdance, il y avait des humoristes. C'est l'une des deuxièmes émissions de Bamba Bakari, j'ai les images, en tant que humoriste. Donc j'ai chanté, j'ai fait pas mal de choses. Quand j'ai fini, le directeur central de la télé, on disait pas directeur général, Ben Soumaro, appelle la régie, dit, jeune homme, vous pouvez faire de la télé. Vous êtes un animateur parfait. Nous sommes dimanche. On dit mardi, tu commences. Alors que je suis en vacances. Mardi, je devais recevoir Luxon Pado, Chalamona, personnel pour sa première émission. De grands noms. Donc, c'est-à-dire que de là, d'une prestation de comédie, on va dire, Oui. tu atterris comme Sur plateau de animateur télévision, et voilà. tu commences. Oui. Et du coup, sans, on va dire que sans diplôme ou quoi que ce soit. Ah. Mais je fréquentais la maison de la télé. Ah. C'est comme, ma souvent, charmante chérie qui est là, qui est derrière la caméra, nous regarde bien. Elle regarde très bien ce que nous faisons. Et un jour, l'invité ne vient pas, on la prend.
on parle d'elle, et puis voilà. Après, c'est elle maintenant qui va prendre le micro. Les choses s'enchaînent. Tout est une question d'observation. Exactement. Là, il y a beaucoup d'émissions. On va parler peut-être de l'une des plus célèbres, celle qui t'a révélé, nous, peut-être à nos yeux, nous qui n'avons pas connu cette époque. Ça sera juste après la petite pub qu'on va faire maintenant. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec aquabet.ci, c'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Voilà, vous êtes dans Chocho, on est toujours avec tonton Bouba, qui est justement en train de nous faire voyager pour ceux qui ont connu l'époque dans le temps. Et pour nous, les jeunes, nous, on apprend toujours. Et justement, Caprice, avant la pause, on parlait de ces émissions qu'il a animées, entre autres. Ce qu'il a fait démarrer déjà, comme il est arrivé dans l'animation. Et puis, du coup, on a eu l'occasion de parler un petit peu aussi de toutes les émissions que tu as eu l'occasion de présenter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et peut-être aussi celles que tu as peut-être préféré animer ou celles, je sais pas, qui t'ont marqué. Parmi toutes les émissions qui t'ont vraiment marqué. Par exemple, j'ai fait une émission radio qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. C'est à l'Ocodrome. Oui, à l'Ocodrome. À l'Ocodrome, demandez à n'importe qui, on faisait avec 1000 à 1500 spectateurs. Parce que l'émission ne se tenait plus dans un studio, ni dans la cour de la radio. Pour une émission radio. Pour une émission radio, où le son était le plus nul de l'époque déjà. Bon, on n'en parle pas. Mais quand même, c'est l'émission qui a fait connaître l'humour en Côte d'Ivoire. C'est de là que sont nés les Adama Daeko, Omega David, Papito, Wallo Tapia qui fait le sport sur voilà RTI 3. Voilà. RTI 3. Sont décédés Marie-Louise à ce qu'on appelait Akissi, Tatiana. Ça a boosté un peu les Adrienne Coutois qu'on connaissait un peu, les Djudjessi. Qui d'autre? Ça a été l'une des émissions rares sponsorisées. À l'époque, sponsorisées. Où les comédiens étaient payés. Vous comprenez? Bon. Et après ça, il y a d'autres émissions qui... Il y a d'autres émissions qui j'ai fait podium pendant 3 ans. Oui. Mais de notre podium que j'ai co-animé, Personam avec Kader Ndao, Personam, quand même, sont sortis de grosses vedettes. Les salopards, Sombil, sont sortis de là. Les Magic Systems sont sortis là. Fitini est sorti de là. Aboutou Roots est sorti de là. Les Poussins Choc, Yodé et Siro, Betika est sorti de là. Qui encore? Vous voyez? Alors, ça veut dire que ce soit dans le côté de l'humour ou même dans la musique, Tonton Bouba, grâce à ces émissions, a permis de révéler plusieurs talents. Quand je faisais Tempo, j'avais une rubrique qu'on appelait la titrologie. Oui, avec Zongo et Tao. Zongo et Tao, c'est ça qui a révélé Zongo et Tao. Je ne dis pas j'aimais beaucoup ça. Je ne dis pas qu'on ne les connaissait pas, mais ça les a boostés pendant 7 ans. Mais ça, on oublie. Aujourd'hui, dans toutes les émissions de radio, il y a les humoristes. Aujourd'hui, il y a Bonjour. On oublie que c'est moi. C'est Biche qui m'a reconnu. C'est Biche. Oui, c'est Biche qui m'a donné une fois un trophée d'avoir révélé les humoristes. Mais pourquoi? Parce qu'en tant que comédien de formation, j'estimais que rien ne se faisait pour les comédiens. À défaut, le théâtre mourait. Le théâtre mourait, donc je me suis dit, il faut créer quelque chose pour que les comédiens puissent s'exprimer. C'est ainsi que j'ai créé l'humour. Moi, je ne suis pas du tout humoriste. Mes derniers humoristes, c'était magnifique. À Galawal, Maladamo, au cinéma, Soukoussé.
Et Voilà. il y a une émission même qui s'appelle Samedi. Samedi. Que tu avais. Voilà. initiée. Quand j'ai laissé Tempo, Mhm. c'était l'émission samedi. Voilà. Je me rappelle bien de la chanson. Hein. Voilà. Samedi. Voilà. C'est une chanson de Cool and the Gang. Voilà. Il peut chanter, mais toi, tu Ouais. Non, mais non, faut pas je chanter. me donne, j'ai Non, pas pas ouais, chanter ce que tu voilà, parles. tu vois. Donc, tu comprends? Donc, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été faites, mais simplement, j'ai même fait le bon vieux temps. Oui, le bon vieux temps. Le bon vieux temps qui rappelle les choses des anciens. Les casquettes coloniales, les repas, l'habillement. Après Bamba Bakari, c'est moi qui ai animé le bon vieux temps. Voilà, j'ai fait ça, j'ai touché un peu à tout. À toutes les générations. À toutes les générations. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le fait qu'on t'associe plus à Wozo, c'est ne pas reconnaître tout ce que tu as fait? Non, Aujourd'hui, quand on parle non. plus de Wozo, Je pense que quand on fait quelque chose, il y a une chose qu'on retient de votre vie. Qui peut être bonne ou mauvaise. C'est comme un grand joueur, footballeur, on peut retenir de lui un but qui a sauvé ou bien qui a noyé l'équipe. C'est ça. Voilà. On peut dire il est bon, mais oh, il a loupé ce but-là, vraiment, c'était dommage. Vous voyez. Donc il y a des choses qui fait Wozo Vacances parce que il était au-dessus de tout. Parce que quand Wozo commençait, les rues étaient vides. Quand Wozo commençait, les gens se demandaient comment est-ce qu'il va s'habiller aujourd'hui? C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Les déguisements. Je suis passé de Zorro, Robocop, Dragon, tout ça. Batman, Spider-Man, en hélicoptère, hein, pas semblant. J'ai fait venir Dora à Abidjan, à ma manière. Hein? On a fait Noël de rêve. Et dans ça, j'ai toujours mon pistolet à eau. Hein? Voilà, je l'ai toujours à Bata, dans mon espace. Le pistolet à eau, le biberon. Ouais, je le buvais le biberon, biberon sur scène. Quand même, je faisais 3 heures, 4 heures de show. Oui, et c'était une bonne technique de me désaltérer. Et les mamans se battaient pour que leur fille soit ma maman. Parce que quand ils viennent me donner, je dis, ah! Je pleure, on vient me redonner, je bois. Donc, les petites filles étaient heureuses d'être ma maman. Donc, bref, ça a marqué les gens. Et puis, il y a eu quand même des moments douloureux que j'ai déjà dit. C'est des choses où il y a eu des enfants qui étaient dans le coma. Grâce à Dieu, grâce à ma modeste personne, ces enfants sont sortis du coma. À la Pisam, au CHU de Yopougon. Les gens ont gardé un bon souvenir. Et en même temps, ton départ a attristé beaucoup de personnes. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ce moment? Je ne voulais pas, je voulais prendre ça comme mon joker. Quels sont, en joker, tu veux pas parler de ça? Je ne veux pas, parce que à l'inverse du début de mon départ, je me sens bien. J'ai dit que Akasaye Lazare qui m'a renvoyé la RTI, il a peut-être bien fait. Parce qu'on m'a donné le trophée du meilleur animateur à 11h, à 18h, on m'a renvoyé. Oui. On va en parler, on va parler justement de ça. Mais si tu veux pas en parler, non, on va. Non, parce que je ne veux pas avoir l'impression de t'approcher, d'étouffer la RTI, parce que quand même c'est elle qui m'a tout donné. C'est comme un enfant qui dit à sa mère, tu es folle, aujourd'hui tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais je me sens tellement bien parce que à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que moi-même je me sentirais bien avec vous, votre génération? Parce que vous portez les lunettes noires, vous passez devant les gens, vous ne les saluez pas. Tout ce que vous faites, c'est l'argent. Vous avez l'heure de travail, ah, c'est la pause. Hein? Nous, il n'y avait pas ça. Donc, est-ce que j'accepterais que toi, tu passes dans la cour de la télévision sans me dire bonjour? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'accepterais qu'il dise, ah bon, vous là, votre temps c'est comme ça, nous on voit ça autrement aujourd'hui. Ben, c'est comme ça on nous parle aujourd'hui. Moi je ne peux pas parler à Georges Taïb Benson comme ça. Je ne peux pas parler à mon aîné ou à l'aîné Geneviève. Il n'y a pas 1000 ans entre nous, mais je l'appelle grande sœur.
Tu comprends? Donc, quelque part... Ça te manque pas Tu dis? ça te manque pas d'égayer souvent le fait d'égayer les vacances des gens comme ça, des enfants ou aux autres, ça te manque pas? Non, Vraiment? comme des gens viennent faire les anniversaires à l'espace Tonton Bouba, je vais puceler à haut là-bas. Et continue de... Oui, je continue de temps en temps. Voilà, je ne vais pas parler de la RTI parce que, on va dire, je me suis dit, si je viens, quand il fait ce qu'on fait, on va dire, oh, on est fatigué de voir ça. Bon, des salonniers vont t'insulter pour rien. Voilà. Vrai, donc, quelquefois, si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, toi-même, il faut te respecter. Donc, je me sens très bien, en paix avec moi. Quelques personnes qui m'aiment bien, qui m'invitent comme ça, oui. D'autres m'invitent à leur spectacle. Le dernier spectacle, c'est Baby Philippe. Le Mola m'a invité. Ce n'est pas au premier. J'ai invité. Voilà, ceux qui m'invitent, qui sont encore reconnaissants, je vais. Celui qui ne m'invite pas, je ne demanderai pas. On va toujours continuer. Je ne demande pas d'invitation à un artiste. Même ceux avec qui j'ai fait des tournées mondiales ne m'invitent plus. Alors donc, non, on va toujours continuer à t'inviter parce que pour nous, tu as donné la joie à grand comme petit, même si c'est vrai que dans ta vie personnelle, tu as traversé aussi des épreuves, on va dire difficiles, même une épreuve la plus terrible. On a appris la perte de ton fils, par exemple. Non, il y a un an et demi. Et je ne sais pas comment tu as pu trouver la force de continuer à sourire, à divertir les enfants, alors que toi-même, ton propre cœur était en deuil. Écoute, ça a été très difficile. Je remercie d'ailleurs Eloge Kyo, qui a été à mes côtés à cette période, parce que les gens ont écrit n'importe quoi. Oui, surtout ça. Ils ont écrit n'importe quoi et c'est le moment de demander aux jeunes, n'écrivez pas n'importe quoi, surtout quand quelqu'un est dans la douleur. Mon fils a été rappelé à Dieu le 20 mars 2023. Je transporte le corps à Ivosep de Chuy d'Angré. Quand j'ai fini, j'ai un aîné qui m'appelle pour me dire, le petit frère, ton fils est mort hier, il ne m'a pas appelé. Que ça est sur Facebook. On me montre avec mes petits-enfants qui sont à Paris, même pas ceux d'Abidjan. Le défunt n'est pas dedans pour annoncer la mort de mon fils. Et on dit que c'était hier, alors que ça vient de se passer. Bon, quand on est musulman, nous, à un niveau, on ne met pas ça sur le malheur, on met ça sur le cas de l'épreuve. Si moi j'ai aimé les enfants, si j'ai apporté la joie. Tonton Bouba. C'est la pire des douleurs en vrai. C'est vrai que c'est une épreuve. Comme tu le dis, quand on est musulman, on met ça sur le... Et si aussi, si je comprends que ça soit difficile d'en parler, donc moi ce que je propose, c'est qu'on fasse peut-être une petite pause, si tu permets, ou bien je pense qu'on va continuer. Un petit peu d'eau. Ouais, vous pouvez nous envoyer un petit lotus, un petit peu d'eau peut-être. Non, regardez le direct. Merci. Voilà, ça c'est les aléas du direct. On est obligé de faire avec. Je disais donc que le bon Dieu m'a permis d'apporter le bonheur dans beaucoup de cœurs des enfants qui sont devenus des femmes, des messieurs comme vous. Comme nous, ouais. Si ça devrait être une épreuve de plus, parce que mon fils avait 17 ans, tous mes enfants sont mariés, ils sont chez eux. C'est le seul qui était avec moi à la maison. S'il fallait me l'arracher,
c'est qu'il l'aime plus que moi, je l'accepte. Je l'accepte. C'est vrai, on est des humains. Hein. Bon. Alors, tonton Bouba. J'accepte. J'accepte. Je surmonte ça hein, à ma manière. C'est pourquoi je suis allé faire un pèlerinage. J'en reviens il y a 3 semaines. Pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est difficile à supporter, mais... Oui, on te sent très touché, on te sent aussi très attaché à la religion, à Dieu. Est-ce que c'est ce qui te permet aujourd'hui de tenir avec toutes, on va dire, ces épreuves que tu as quand même traversées? Ben, s'il n'y avait pas la religion, à quoi je vais m'accrocher? S'il n'y avait pas Dieu, C'est ça. s'il n'y avait pas la croyance, je m'accroche à qui? À mes autres enfants? Non. Ils ont leurs occupations. Peut-être à ma femme, oui. À mon imam, il a d'autres chiens à fouetter. Il va me consoler à un moment donné, mais il va partir. Mais ma femme dit la même chose que moi. Donc, C'est la foi, vraiment. c'est la foi, c'est la foi. C'est la foi. Bon. Ça s'accepte, c'est difficile. Ça se passe difficilement. Une dame me l'avait dit qu'elle a mis 5 ans avant que ça puisse s'amoindrir, que ça ne va jamais. Bon, je pense que je fais mon expérience. Voilà un peu. D'accord. Je pense qu'on va clore. Non, on ne va pas clore. On va pas clore l'émission. Non, pas tu l'émission. vois. Ok, d'accord. L'émission n'est pas du tout finie. Tu veux clore l'émission? Non. Je voulais juste clore ce petit mot, voilà, cette petite parenthèse pas si simple pour revenir à un peu plus de piquant, un peu plus de chaud. Voilà, on a eu notre petit quart d'heure d'émotion. J'ai réussi à pas pleurer, c'est un exploit. On va passer, je vais vous laisser d'ailleurs en tête à tête. Voilà. Et on va passer tout de suite au Baie de Stony. Vous êtes dans les Baies d'Estonie, c'est un entretien avec Tonton Bouba. Tonton Bouba, je sais que tu voulais pas en parler. Ton licenciement qui a surpris beaucoup de gens, de la RTI, tout ça. Est-ce que, moi, je voulais pas commander, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir été injustement écarté? Oui, mais c'est injuste. C'est injuste. Sinon, au départ, comme je le dis, la raison était valable. Parce que il y avait des gens qui ne travaillaient plus. C'était quoi la raison? Alors, c'est ce que je veux dire. Je dis la raison était valable. Okay. Les raisons étaient valables. Il y avait des gens qui ne travaillaient plus parce que malades, gravement malades, donc qui émargeaient. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient morts, qu'on payait, qui ne travaillaient plus, comme partout dans la fonction publique. Donc, les gens voulaient mettre de l'ordre là-dedans. Okay. Entre-temps, nous sommes dans la crise. Il y a des gens qui ont fait la politique. Donc, le pouvoir RDR n'a pas supporté le comportement de certains qui ont fait la politique. Oui, il y en a eu. Ils sont connus. Mais on a vidé tout le monde. Et vous aussi, et certains disent que c'est à cause de ton rapprochement avec une personnalité politique que tu as été écarté. Est-ce que tu confirmes ou tu déments ces rumeurs? Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit dans l'émission de Kony. Okay. On m'a dit mon rapprochement est Nadi Bamba. Mais Nadi Bamba organisait un Noël de rêve qui était pour les enfants. Nadi Bamba était la PDG de TV2 Cyclone, qui est une branche de la RTI. Je pouvais refuser pour ne pas le faire, le spectacle. Et c'est juste pour ça? Bon. Non, mais je pense aussi que c'est... On dit que c'est parce que tu avais aussi été décoré par l'ancien président, M. Laurent Gbagbo. Oui, il y a eu tout ça. Mais aussi, quand j'ai organisé la fête des mères, Madame Dominique Ouattara m'avait pris la main comme monsieur et madame. Je vais vous donner la photo. D'accord.
les gens se sont dit, si ce monsieur-là reste, peut-être qu'il va être directeur général de la RTI ou bien ministre de la communication. Il peut être dangereux. Parce que quand monsieur Ouattara était dans l'opposition, c'est moi qui animais tous les spectacles de Children of Africa. Dominique Ouattara, c'était en bas de la Patam à l'hôtel du Golfe. Certains voulaient aussi cette place-là. Donc il y a un peu de jalousie. Merci. Donc je pense que beaucoup de personnes voulaient rentrer de la RTI, des animateurs qui voulaient rentrer dans la RTI, qui voulaient rentrer dans les bonnes grâces de la présidence. Moi, je n'ai pas fait d'effort. Hein. On m'a dit le meilleur, il n'a qu'à venir faire. Bon. Tonton Bouba, est-ce que tu as essayé de revenir à la télé, sur une autre télé avec une émission Non, il y a une télévision qui m'a contacté. Alors, ça vous fait rire. Cette télévision, le DG me rencontre. Il dit, Tonton Bouba, on a envie de vous prendre, mais est-ce que nous, on peut vous payer? J'ai dit, mais je ne suis pas un extraterrestre. Non, mais avec la carrière oui, non. Tu as... Oui, mais je lui dis quand même, j'ai dit non, moi, Dieu m'a donné à manger. Je ne suis pas riche, hein. Je ne peux pas trop en donner, mais si je dois travailler, payez-moi à la hauteur de ma valeur. Il dit, ah, parce que nous, on nous a dit, j'ai dit non, c'est Tonton Bouba qui te parle. C'est ça. Et puis ça traîne des mois. Et puis, Tonton Bouba, tu peux faire une émission 0? Aïe. Dans mon humilité, tu fais d'enfant de Nord, là, j'ai fait. Vous pouvez demander à Drogba de venir jouer dans l'équipe de Tia Salé ou bien de choses, et puis dire, il n'a qu'à jongler, on va voir. Si tu sais jongler. Tu peux demander à Drogba si elle veut. Moi, je pense que c'est une insulte. Moi-même, sur les réseaux, quand quelqu'un vient me contacter et il me dit, on veut que tu fasses une pub, et puis il dit, bon, est-ce que tu peux nous envoyer tes statistiques? Je le prends mal. Parce que si tu viens me contacter, c'est pas que tu moi là, j'ai fait émission 0. J'ai pris DJ Lewis. J'ai pris KS Bloom. J'ai pris Kedivara. J'ai pris un compteur. J'ai pris un instituteur. J'ai refait l'émission des enfants. Ça m'a coûté 250 000. De ta poche. De ma poche. Ah mais attends, il faut payer les gens qui viennent. Je suis même allé demander pardon à un ami dans une marque de boisson pour offrir à boire aux enfants à la sortie du studio. Et quand ça finit l'émission 0? Ils ont même fait le spot. J'ai ça dans mon portable. Ils m'ont plus appelé. C'est là que je me suis dit, bon, vraiment, vaut mieux rester là où tu es là. Hein? Donc tu as dit, c'est bon, tu fais plus d'émissions. Voilà. Je dis non. Et ton temps, c'est dans ton espace, justement l'espace. Oui. Ça c'est ouvert, bon, je n'ouvre plus au public parce que c'est un espace que je faisais à 2000 francs. Parce que je me dis, les gens n'ont pas l'argent. Avant, les gens venaient, mais ils préfèrent aller où c'était 3500, 4000 francs. Pour moi, l'accompagnateur ne paye pas. Je faisais l'eau à 100 francs, barbe à papa 100 francs, popcorn à 100 francs. Et puis l'enfant paye 2000 francs, il s'amuse tout l'après-midi. Bon, l'Ivoirien aime ce qui coûte cher. Donc j'ai fermé, j'ai fait événementiel. Si tu as un baptême, mariage, dot, anniversaire, on nous spécialement. Parce que je payais des gens à ne rien faire. Voilà. Donc, j'ouvre. À un moment donné, même, je cherchais une société qui veut construire un siège. Et puis, je vais faire une location à longue durée. Je suis fatigué de travailler. Je vais me promener vers la Rio de Janeiro. Hein? Pourquoi Rio de Janeiro? Non, je ne suis pas là encore, le Brésil. J'ai fait New York, j'ai fait Washington, j'ai fait le Japon, j'ai fait la Chine. Je n'ai pas encore fait l'Afrique du Sud, je n'ai pas fait l'Amérique latine. Dans le monde, c'est les endroits qui... Tu vas terminer. Voilà, oui, ça, Eloge va me donner un bien. Tonton Bouba, merci. C'est fini les bains? Oui, les bains. C'est ça que vous appelez les bains là? Oui. Ah bon. Mais ça a été vraiment... Mais toi, tu es marié? Les bains d'Estonie sont terminés là maintenant. Non, oui, mais Tonton Bouba commence son interview. Tu es marié? On se parle. Non, tu es marié? Oui ou non?
viens te répondre. Mais c'est quelle affaire? Tu veux mélanger Non, mais je te pose une question. Hein? Oui ou non, tu es marié? Légèrement. Ça veut dire quoi en français? Légèrement. Oui, oui, oui. Hein? Oui, Donc, tu as donné la dot. oui, Hein? oui. Absolument, tu n'as pas donné la bague. Donc, l'émission, c'est moi qui fais, non? Si tu fais, je m'en vais chez moi. Pardon, pardon. Non, attendez. Chacun a son pouvoir. L'invité peut quitter le plateau aussi. C'est pas vrai? Mais ça, si tu quittes le plateau, on va retenir que ça, alors que tu as raconté que de belles histoires. Soyez bloqués sur ces belles histoires. Bon, si tu t'en vas, on va mettre quelqu'un d'autre à ta place. L'émission s'appelle À ma place. La rubrique qui vient s'appelle À ma place. Tu vas voir, À ma place. Voilà, chaud, c'était vraiment chaud aujourd'hui avec Tonton Bouba. On n'aurait pas espéré mieux pour la dernière émission de cette année 2024. Nous sommes dans À ma place et on a une À ma placeuse, comme on l'appelle. Bonjour. Bonjour Soné. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Die Saint-Tiche. Die Saint-Tiche. Alors, Oui. tu as Tonton Bouba devant toi. Tonton Bouba, Saint-Tiche, elle va te mettre dans des situations qui, voilà, qui Je lui ai demandé si son papa aimait les cocktails de fruits, jus de fruits. La Saint-Tiche, là, ça ressemble à ça. c'est les nouveaux prénoms. D'accord. Et ok. donc, tu as Saint-Tiche, tu as Tonton Bouba, voilà. Vas-y, pose tes questions. Alors, tonton Bouba, j'ai 2 questions pour vous. Alors, je travaille dur pour me faire une place dans le milieu de l'animation. Alors, commencez à parler fort. Voilà. D'accord. Je travaille dur pour me faire une place dans le milieu de l'animation, mais malgré mes efforts, j'ai l'impression que les gens ne me remarquent pas. À ma place, qu'aurez-vous fait pour attirer l'attention et montrer votre valeur? Ce que j'aurais fait pour attirer l'attention, c'est d'abord être très actif sur le plateau sur lequel je travaille. Voilà. Participer à la confection des questionnaires qui vont se faire participer, les connaître, ensuite suivre le déroulement de l'émission et puis me mettre à la place de l'animateur normal. Est-ce que j'aurais posé la question de la même manière que lui? Parce que, comment si vous voyez, hein? Je peux te vous voyez? Tu es jolie en parenthèse. Merci. Et puis tu as un joli teint. Faut pas faire propre après. Hein? Non, mais je suis franc, tu es jolie. Dis-moi merci. Merci. Voilà. Donc, pour revenir... Imaginez de quel invité. Donc, il faut que tu adaptes les questions à ta manière de poser les questions. Par exemple, quelqu'un peut dire, je m'en vais à la maison. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, dois-je aller à la maison? C'est la même chose, mais c'est différemment dit. Mais tu n'es pas obligé de dire de la même manière que l'autre. Ce qui va te mettre à l'aise pour faire, pour poser tes questions, je pense que la meilleure manière de te faire remarquer, c'est ça. C'est pas par ta tenue, par ton insolence, par chose. Non, c'est par ton intelligence. Voilà. Et Tonton Bouba, merci beaucoup. Je rappelle que Saint-Tiche, elle est journaliste, donc on a tenu à ce qu'elle soit là pour apprendre aussi de toi. Et j'espère que Saint-Tiche, tu as appris, tu as eu des conseils. Oui. C'est bon? Merci beaucoup, tonton Très Bouba, bien. pour les Il faut conseils. toujours prendre des notes. Ok. Merci Et on beaucoup. va continuer cette émission avec la dernière rubrique qui s'appelle Inbox, dans laquelle on va lire les commentaires en direct et aussi on va recevoir des appels. C'est maintenant Inbox. Vous êtes toujours dans Chocho. Vous êtes toujours dans Chocho. Il faut pas laisser quelques secondes à Tonton Bouba parce que sinon, à chaque fois, il dit quelque chose. Il te réclamait tout de suite. là. Et je suis, voilà, il me Et tu- réclamait, j'ai réapparu comme par magie, comme à chaque fois. Et bien évidemment, pour Inbox, il nous faut la plus jolie voix de ce pays, Flamme, pour nous lire vos commentaires et pour pouvoir répondre au téléphone aussi. Venir poser vos questions. Flamme,
Merci Caprice pour tes commentaires, hein. Je suis toujours flattée. Alors, tonton Bouba, nous avons pas mal de commentaires, disons positifs à ton égard. Le premier dit, tonton Bouba chante bien haut, peut-être qu'il a raté une grande carrière d'artiste chanteur. Qui sait? Ensuite, on a respecté les gens qui ont vécu. Ce monsieur a fréquenté les grands de ce monde. Stevie Wonder, Fela Kuti, respect tonton. Et puis on a aussi non, si tu as connu le BTS comédien, c'est que tu es un doyen du game. Voilà, et le dernier pour la route. Moi je pensais que c'était Oiseaux Vacances seulement qu'il avait animé, mais le tonton a fait une pléthore d'autres émissions TV et radio. À l'Ocodrome, Podium, samedi, etc. Waouh. Tu étais bébé. Et voilà pour les commentaires. Merci Flamme. Merci Flamme. C'est la dernière de l'année. C'était la dernière de l'année. Et on est à la fin de l'émission. C'est vrai que ça passe pas, on pense que ça passe pas, c'est beaucoup 52 minutes, mais ça passe vite. Ah, donc tout ce que j'ai dit là, c'est en direct aussi. Oui. Ah ben d'accord, je savais pas. Donc, tonton Bouba, Vous m'avez eu. merci beaucoup. En tout cas, on tenait à te remercier d'être passé. Mais attendez, Oui. attendez. Quand c'est comme ça, on dit, nous sommes en début de la nouvelle année, présentez vos vœux. Oui, c'est ce que je Non, voulais non, vous êtes en train de clore, non. C'est ce que je voulais Chers dire. téléspectateurs, Non, mais il y a une non. dernière question même avant les vœux. Non. Il y a une dernière question avant les Il y a vœux. une dernière question avant les vœux, c'est important. Pour savoir si vous êtes marié. Non, c'est une question rituelle qu'on pose à tout le monde Voilà, ici. tous les invités. Si tout le monde va à la mariée. Non, tout le monde répond à la même question. Ah bon. Quel est ton proverbe ou ta citation préférée? Il y a un proverbe Uh-huh, malinqué, il y en a deux. uh-huh, Mais je vais dire les deux. uh-huh. Il y a un qui dit, si tu apprécies ce monde, c'est parce que tu y vis. Si tu apprécies ce monde, c'est parce que tu y vis. D'accord. Ça veut dire quoi? De voir des maisons. On va les demander, eux, ça veut dire quoi? De Ils voir- vont mettre dans les commentaires. Ok. Deuxième proverbe. Deuxième des choses, pendant que vous montez sur un arbre pour regarder ce qui se passe loin, Mhm, le vieux couché sur sa natte mhm, en bas de l'arbre, mhm. il voit ce qui se passe. Ah ouais. Blé Boudé n'aurait pas fait mieux. Vraiment, Donc, on va. les meilleurs. Vraiment, tu as le mieux proverbe. On est vraiment content. On est à la fin de l'année. On va te laisser présenter quand même Ouais. tes vœux de nouvel an. Parce tu es le dernier invité de cette. Tu termines l'année à beauté. Nous, quels sont tes vœux pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui nous regardent? Pour les Ivoiriens, mesdames et messieurs, Chers compatriotes. autorisez-moi de vous dire, de vous souhaiter une bonne année 2025. Mais je vais m'adresser à une catégorie de personnes. Ce sont les hommes politiques. Yachi, Ejo, Yassé. faites doucement, de telle sorte que les élections que nous allons faire se passent dans de meilleures conditions. Donc, je vous souhaite une excellente santé. Que, tel que j'ai commencé dans le Codrome où il y avait 7 personnes et on a terminé avec 1000 personnes, qu'un jour, ce studio soit petit Amen. et que Oh là. vous vous Mille. retrouvez un jour à Sofitel et après au parc des expositions pour faire votre émission. Comme Imra. Vraiment. Merci beaucoup. Par exemple. Merci beaucoup, tonton Voilà. Boa. Nous, on te souhaite Voilà. la santé, surtout la santé. Merci. Et puis, personnellement, moi, c'était un kiff. Tu as baissé mon enfance, l'enfance de Caprice, l'enfance de tous ceux qui sont ici. On n'aurait jamais, moi, dans ma vie, j'aurais jamais pensé que j'allais interviewer tonton Bouba. C'est fait. Je peux mourir un peu, mais plus tard. Ouais, vraiment pas Voilà. tout de suite. Vraiment. Merci, Voilà, Caprice. on Et va puis, faire. meilleurs vœux à toi aussi. Ben, Merci toi, beaucoup. pareil. Mhm. On se voit de toute façon. L'année prochaine, Ouais. meilleurs vœux à L'année nos prochaine, téléspectateurs. Tonton ouais. Bouba, on te laisse conclure notre émission. Comme Voilà. tu conclus notre émission pour nous. Mesdames et messieurs, nous avons terminé cette émission pour cette année 2024. Cela ne veut pas dire que 2025, il faut fermer le bouton.
Samedi prochain, ouvrez pour nous suivre encore parce qu'on sera là avec vous. On va vous trouver des invités croustillants. On va vous trouver des personnes qui vont vous apporter que du bonheur. Bye bye. À très bientôt. À samedi prochain. Yeah!